un problème parce que normalement, rapprocher le micro. La baisse de prix de transport n'a pas seulement comme facteur la baisse du prix du pétrole à la pompe. Il y a aussi l'offre de transport. Ouais. L'économie ne trompe pas, l'économie ne marche jamais. Plus la demande est plus élevée, s'il n'y a pas l'offre, le prix sera aussi élevé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'oligopole où il y a peu de vendeurs de ces produits de transport. Plus il y a beaucoup de demandeurs, ça complique la donne sur le marché. Ça veut dire que nous n'avons pas d'entreprise de transport au pays. Et nous n'avons qu'un seul produit que nous utilisons, le transport routier. Où sont les trains? Où sont les trains urbains? Parce qu'il y avait les trains urbains, ça allait compenser, n'est-ce pas, si la demande de transport. S'il y avait des entreprises publiques de l'État, ils pouvaient imposer leurs prix sur le marché. On appelle ça dans les situations d'oligopole l'entreprise leader. Celui-là, rappelez-vous, pour illustrer ce que j'ai dit, lors de l'avènement des Transco, le prix était à 500 francs et c'est chaque 5 minutes qu'il y avait un bus Transco à l'arrêt. Et du coup, les transporteurs de DSA7 et tout, ils commençaient à suivre le prix des transports parce que les gens ne demandent plus de DSA7, ils trouvaient refuge dans les transports parce que le prix était abordable. Ouais. Donc, on n'a pas d'entreprise publique de l'État, il n'y a pas les trains. Il n'y a pas les trains. Non, les conditions, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule entreprise. Il n'y avait qu'une seule entreprise. Au vu du taux démographique à Kinshasa, cette entreprise-là ne répondait pas aussi par rapport à la qualité. S'il faut revenir sur le prix, c'est connu de tout le monde qu'il y a toujours eu une partie du prix que l'État subventionne. 40%. Ouais. 40%. Mais malheureusement, vous connaissez que notre pays est qui dit en Fouca. Le pays ne paye pas, qu'il a dit en cette langue-là. n'honore pas ses engagements vis-à-vis de ce partenaire. Vis-à-vis de personnes. Ils peuvent bien discuter avec le vendeur de carburant, mais ils savent que le gouvernement congolais n'honore pas ses engagements. Il n'y a pas très longtemps, qu'une année ici, nous avions connu une pénurie de pétrole sans précédent. Et ça commençait déjà à annoncer le soulèvement populaire. Pourquoi? Parce que l'État avait accumulé beaucoup de dettes et n'arrivait pas à payer aux vendeurs de carburant. Du coup, ils ont décidé de fermer. Il n'y a jamais eu aussi des parts de chantage dans tout ça, parce que des compensations sont aussi possibles. Hein? Non, je dis ceci, madame. Faisable. L'État prend les décisions de baisser le prix de carburant jusqu'à 13%. C'est une bonne chose pour nous, la population. Mais l'État aussi doit être responsable, responsable par rapport à ses engagements. Quand vous prenez des engagements, honorez-les aussi. Mais on a toujours dit que les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Mon confrère ici a bien dit ici, nous avons le pétrole dans notre sous-sol, mais ils sont exploités ici par les multinationales et raffinés à l'extérieur. Après, ça nous revient ici avec une valeur ajoutée. Et du coup, ça augmente. Il y a possibilité qu'on puisse produire, madame, si vous ne le savez pas, le carburant que chaque Congolais puisse avoir la pomme chez lui à la maison. Ouais. Chaque Congolais puisse avoir la pomme chez lui, ça a été possible à Libye sous Kadhafi. Vous n'êtes qu'en train de vous contredire quand vous dites l'État est Kidiafouka, n'est-ce pas? Et que tout ce commerce-là est tenu par des expats forcément, mais qui peuvent bien nous tenir en haleine comme ça. Je ne me contredis pas. Pourquoi nous sommes dans cette situation-là? C'est parce que l'État n'encourage pas l'entrepreneuriat local. Il y a des Congolais aujourd'hui qui sont partout avec des stations. Mais il y a beaucoup de stations de Congolais aujourd'hui qui n'ont pas de carburant. Et quand vous Congolais, vous lancez une certaine activité quelconque, vous serez asphyxié par les taxes. Vous n'êtes pas, il n'y a pas de structure, fiable pour soutenir, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat congolais. Il y a des établissements qui sont créés par le pouvoir actuel. Il y a un ADEC, il y a, c'est pas moi quoi, il y a les FPI. Ils n'en font rien. Allez voir même ce qui se passe à l'FPI. On préfère financer les acteurs politiques qui n'ont rien avec l'activité commerciale. Et ces gens-là, ils tombent dans les possibilités de rembourser auprès des FPI. Tandis que les opérateurs économiques cherchent le financement. Il est difficile pour eux aujourd'hui, madame, d'accéder au crédit auprès des banques. Et avec ça, c'est compliqué. C'est très compliqué la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça laisse à désirer. On prend des décisions unilatérales qui, au premier coup, semblent être plausibles, mais dans la pratique, prenons même la décision prise toujours par le ministère de l'économie de baisser le prix des denrées alimentaires sur le marché. Mais ça, cette décision vient tuer l'économie congolaise. Prenons par exemple, on prend une décision de baisser le prix sur le sucre. Ça veut dire qu'on facilite l'importation de sucre.
Est-ce qu'on a pensé à la viabilité de Kouilungongo, sucrerie de Kouilungongo? Parce que nous allons plus demander le sucre qui vient de l'extérieur, contrairement ou bien en concurrence de notre sucrerie ici. Et du coup, cette entreprise-là va tomber en faillite parce qu'on ne va pas demander, on ne va pas acheter. On devrait plutôt, n'est-ce pas, prendre des mesures